c'est que moi, mon point fort est celui-là. Quand je suis quelque part, tant que l'on ne fait pas ce que je dis, je suis toujours là à le répéter. Parce que j'estime que je suis une lumière et qu'il faut que je continue à les éclairer jusqu'au bout. Ça, c'est à la fois ma faiblesse, mais aussi à la fois ma force. Et j'estime que si je pars avec ma lumière, je les abandonne. C'est pourquoi c'est rare que je sois dans une paroisse et qu'un jour je me lève, je me fâche, je m'en vais. Si ce que je dis, j'estime que c'est la vérité, il faut que je reste là, dis cette vérité jusqu'à ce que ça soit écouté, ça apporte la lumière. Le deuxième élément, je repartis, j'aime bien le chiffre 5, je repars dans l'évangile selon Luc, à son chapitre 5. Donc le 30e, le 31e et le 32e verset sont assez clairs. Lorsque Jésus-Christ est assis avec les publicains pour pouvoir manger, les gens sont venus outrés pour dire, mais comment se fait-il que votre maître est assis avec cet homme-là pour manger? C'est pas possible, ces gens sont de mauvaise voie, de mauvaise vie, de mauvaise langue, ne sont pas bien du tout. Et il fallait que le Seigneur se lève au milieu d'eux pour pouvoir partir. Mais il leur a dit, aujourd'hui je vous apprends quelque chose, que quelqu'un veut me lire, et je vous apprends quelque chose d'important. À partir du 31. 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Je continue. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens. C'est bon, merci. Donc, aujourd'hui, je nomme un grand médecin, un très, très, très grand médecin, énorme, qui est capable de guérir tous les maux du monde. Mais il faut qu'il soit là pour nous guérir. Et je le nomme Papa Lévi Nassounou. Oh, oh. C'est trop de fleurs. Pour dire tout simplement, papa, que ton travail, il ne faut pas croire que c'est inutile. C'est là que je veux venir. Tout ce que tu dis, je l'entends. Ne pense jamais que je ne l'entends pas. Mais dis-toi une chose, que nous sommes comme des publicains, nous finirons par arriver au résultat que tu demandes. Je suis certain que nous y parviendrons. Mais maintiens ton cap. Et j'apprécie le travail que tu fais. Ne pense pas qu'on ne t'écoute pas. Mais jusqu'à Porto Novo, on t'écoute. Ne pense pas qu'on ne t'écoute pas. Dieu nous rehaussera. Et j'apprécie tout ce que vous faites. Amen. Alléluia. 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 Oui. Vous voyez, cette bougie qui est allumée là, c'est l'expression de quoi? Pour ce que nous faisons aujourd'hui, La présence de l'Esprit Saint. et c'est la crainte de Dieu. C'est l'expression de la crainte de Dieu. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir comment, quand deux visionnaires sont en esprit, en coordination, comment les choses se passent. Lorsque nous sommes à une séance comme ça, il n'y a pas de mensonges qui tiennent. Il n'y a pas de flatterie qui tienne. C'est Papa Koundé de la paroisse du Val d'Argenteuil, le chef des visionnaires, qui parle. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis dans l'église, je suis très jeune dans l'église. J'ai connu l'église en 85. Mais ce que je suis dans l'église aujourd'hui, en tant que woli, c'est une certaine maman Adinka que j'ai rencontrée à Lomé qui m'a fait cette vision-là. Et comme je n'aimais pas l'église du christianisme céleste dans le temps, j'ai commencé par rigoler. Mais
comme a dit Ésaïe 55, quand ça vient de Dieu, ça agit avant de remonter vers lui. Que le nom de Dieu soit Amen. Amen. Je dis, c'est la crainte de Dieu. Nous ne devons pas nous flatter ni mentir. Nous devons chercher ce qui peut nous amener à évoluer, à être toujours dans la lumière. Et comme l'a dit notre Oli, toujours en esprit et travailler en esprit. Papa tout à coup, en prenant la parole, a fait allusion à ma personne. Mais je dis, c'est quand je l'ai connu que j'ai su vraiment que je ne savais rien du tout. Je vous le dis devant Dieu, devant les hommes. Parce que ce que j'ai fait, les visions que j'ai faites, et Dieu seul sait sur combien de paroles je suis passé, je me croyais fort. Oui, c'est le grand Oli, tout le monde en parle. Parce que je n'ai jamais eu de tuteur dans ma vie. J'ai été formé que par l'esprit. Jusqu'avant de rencontrer Papa Tutoikou. C'est de là que je me suis rendu compte que il me manque beaucoup de choses à mon palmarès. Que Dieu soit loué. Amen. Lorsque vous donnez, on vous donne à manger. Et puis vous dites, papa, j'en ai assez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Mais lorsque vous dites que vous n'avez pas faim, vous n'avez pas assez, que vous avez toujours faim, il continue de vous gaver. Ça voudra dire quoi? On ne finit jamais de comprendre, de connaître. On finit de grandir. Et comme le disait un adage ou un proverbe, peut-être que vous aurez l'occasion de me relever, ce que la vieillesse savait, la jeunesse pouvait. Pour dire quoi? Pour aborder en toute humilité, moi, mon thème à moi, qui est la paix au sein d'une paroisse est tributaire de la bonne éducation familiale. Oh, bravo! 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 Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs en Christ, dites-vous que avec Papa Lévy, vous aurez toujours faim. Et cette faim-là, ou du moins je dirais, vous serez toujours insatiable. Et c'est en cela la conclusion de Papa Tutoikou me rejoint. J'ai vu qu'il était en esprit. Pourquoi? Je vous ai dit la première fois que je devais venir avec vous, quel a été mon ressentiment. Mais une fois que j'étais sur place, je me suis rendu compte qu'il y a de quoi se gaver spirituellement. Je vous le dis devant Dieu, devant les hommes. Et que Dieu maintienne quelqu'un comme lui pour que nous soyons, malgré nos divergences, un peu à la lumière des recommandations que Papa Oshofa nous a laissées. Amen. Amen. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une source intarissable. Moi, je n'ai jamais connu ça. Et une première fois, avec Papa Tutoikou, je découvre que je ne suis pas un visionnaire comblé, complet. Et avec Papa Lévy, je me rends compte que je viens d'arriver. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de m'asseoir. Pour vous dire quoi, tout simplement? Moi, ma crainte, Papa Tutoikou le sait dans l'église.
Moi, j'avoisine déjà le 3e âge. Et je dis, nos enfants, qu'est-ce qu'on peut leur laisser pour demain? Qu'est-ce qu'on peut leur laisser? Profitez-en. Sinon, quand cette génération viendrait à partir, le devenir de l'Église, ça risque d'être redoutable. Et pour terminer, par rapport à mon petit thème, petit, on se corrige. On ne peut plus quand on est grand. Lorsque vous voyez une plante qui, en poussant, a pris une direction qui n'est pas la bonne, on lui met un tuteur dès le départ. Mais si vous laissez l'arbre ou la plante grandir, alors pour mettre un tuteur, vous risquez de la casser. Et c'est en cela que j'interpelle nos enfants, nos jeunes enfants, nos jeunes mamans, nos futurs responsables, pour dire que le monde d'aujourd'hui n'éduque plus du tout. Et pour que notre Église tienne, pour que même nos paroisses tiennent, cela dépend de l'éducation de base. Alléluia. Alléluia. Si vous prenez le livre de Proverbes 4, de 1 à 4, vous verrez tout ça là. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ne vous y trompez pas, profitez-en. Vous avez une perle en or. Vous savez, je n'aurai peut-être pas l'occasion de vous répéter ceci, que ceux qui veulent entendre, entendent. C'est une façon de parler. Et non seulement ça, j'interpelle aussi les mamans, nos papas. Comment veux-tu diriger si toi-même, tu n'arrives pas à diriger ta maison? Comment veux-tu parler de Dieu, de prédication, lorsque tu as des choses à te reprocher toi-même? Et tu vas sur le pupitre pour dire quoi? Pour donner quel exemple? L'éducation, ce n'est pas à l'école. L'éducation, c'est au niveau de papa et maman. Et celui ou ceux qui doivent être le plus écoutés, le mieux écoutés, c'est eux. Ce n'est pas les gens du dehors. Et pour qu'une paroisse subsiste, pour qu'une paroisse puisse marcher, pour qu'une paroisse puisse être dans la haute spiritualité, puisse être vraiment dans les conditions requises pour être tout le temps inspiré de Dieu, assisté de l'Esprit de Dieu, il faut ce que nous appelons la paix. Celui qui a la paix, il évite la jalousie, il évite du désordre, il évite, si vous vous référez aux Galates 5 à partir du verset 22, vous verrez les fruits de l'esprit. Donc, ce qui procure la paix, si tu aimes la paix, tu ne vas pas chercher la femme de l'autre. Si tu aimes la paix, tu ne seras pas toujours à l'origine des discordes, des désordres. Si tu as la paix, si tu procures la paix, si tu veux la paix. Et comme m'a dit Matthieu 5, 9. Matthieu 5, sermon sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront déclarés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Voilà, 5, 9. Celui qui procure la paix, il vient sur une paroisse. Ce n'est pas les blablabla. Il doit se consacrer à l'œuvre. Puisque nous sommes dans une église d'esprit. Sinon, nous perdons notre temps.
Et Dieu, ce qu'il a dit hier est valable aujourd'hui et sera valable tout le temps. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Et la hiérarchie, pour maîtresse, l'a dit, l'autorité, c'est institué par Dieu. Voilà, c'est une autorité. Profitons-en. Que l'Éternel Dieu nous fortifie. Amen. Et qu'il ajoute une coudée de vie à la vie de son serviteur, Amen. qui est notre papa Lévi. Amen. Au nom de Jésus. Le grand médecin. Amen. Le grand médecin Oh qui soit Seigneur, comme merci. J'enchaîne avec ce que Papa Koundé a dit. Voyez-vous, c'est curieux. Nous discutons toujours, maman et moi, quand on parle de l'Église, devant Dieu, devant les hommes, on parle toujours de discipline et d'ordre. Toujours. Et je vous en ai parlé. Il y avait même un de grands devanciers qui montrait ses enfants là, dans un truc qui disait voilà les futurs devanciers de demain. Et quelques minutes après, c'était ses enfants qui bousculaient les mamans, donnaient des coups de pied. Et j'ai dit regarde. Mais devant Dieu, devant les hommes, une paroisse a beau être grande, belle, des centaines de fidèles là-dessus. The background cultural, it's a must. L'éducation de base doit être au rendez-vous. Si l'éducation de base est ratée, tout ce qu'on dit à l'église est raté. Il n'y a rien à faire. L'éducation de base. Ça, mon frère, j'étais inspiré. On l'a toujours dit, et je vous l'ai toujours dit. À Port-Boué, derrière l'aéroport Bon-Berger, il y a un monsieur là, visionnaire, sa femme visionnaire, et la petite fille, presque 7 ans aussi, qui prophétisait. Mais quand on fait Yara Sara là, vous la voyez faire comme le devancier qu'on a montré en train de jeter elle va de là-bas, elle arrive là, elle va de... Et puis il y a une prophétie qui a dit, l'Éternel disait, c'était Habakkuk, que tout fasse silence dans... C'était Habakkuk, non? Ouais, dit non, suivez votre enfant. On ne s'amuse pas, suivez votre enfant. Sinon je vous l'arracherai et je vous demanderai son sang. Au 2, ce dimanche-là, ils ont tenu un peu la petite. Le dimanche d'après, le culte a commencé et la petite a... Elle est morte devant tout le monde là. Elle est morte. Dieu qui a fait de ses parents des visionnaires a aussi fait de la petite une visionnaire. Elle prophétise certes. Mais Dieu ne lui a pas dit de faire du désordre chez lui. Ah non. Elle est morte. Et je souhaite que votre paroisse ne soit pas une paroisse dans laquelle on parle, bah, moi mon enfant. On est là. Et je vous l'ai dit, chaque fois que j'en ai l'opportunité, je vous rappelle, notre Dieu est un Dieu débonnaire. Et awesome, dit l'anglais. Our God is an awesome God, but exigent, sévère. Notre Dieu est débonnaire, mais exigeant. Personne ne peut aller à Dieu s'il n'est pas exigeant. C'est pour ça qu'on parle d'éducation. Et l'éducation de base doit être au rendez-vous. Si vous voulez que vous et votre maison soyez comme Josué a dit, vous êtes obligés. J'ai dit, chez moi, c'est à prendre ou c'est à laisser. Pas tout à coup. Ah oui, chez moi, il y a pas, quand il s'agit de Dieu, c'est vrai, elle est là, mais je ne la connais pas. Je ne connais pas les enfants. Parce qu'à tout moment, l'Éternel peut reprendre sa créature. On a vu le cas d'Élie, à la fin. Et il ne faut pas que ça se passe chez vous. Si vous aviez des faiblesses pour ne pas amener vos enfants qui sont sous votre autorité vers Dieu vous-même,
Je vous ai toujours dit, ce qu'il a dit, c'est vérifié, on l'a toujours dit. On a parlé d'éducation. Et papa a dit, voilà la dernière prière qu'il a faite avant de quitter. Sur les 3 paroisses, Oluti, et Djibo et Ikorodu, finalement, il a dit, c'est la dernière chose, il a dit que, mais à partir de l'éducation, c'est cela, la discipline. On n'a pas parlé de chorale, mais on a parlé d'autorité, d'ordre et de discipline. Nous avons proposé, et Dieu savait ce qui devait être dit et déroulé, et qui encore sont des subdivisions de la discipline. Que son nom soit béni. Amen.